les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis à Hanoï pour vous montrer 10 endroits photos dans la capitale du Vietnam. Et les amis, on commence directement au Hall Quarter de Hanoï. Et ici, franchement, il y a de quoi faire entre les scènes de vie, l'architecture des bâtiments, enfin j'en passe. Vous allez vous régaler. Mon conseil, c'est de vous perdre dans les rues et ruelles du vieux Hanoï. Perso, ce que j'adore ici, c'est observer la routine des Vietnamiens et les photographier. S'ils sont d'accord, bien évidemment, un respect avant tout. C'est des êtres humains, pas des objets. Ici, tout est stylé. Les magasins, les vendeurs de rue. J'adore. J'adore. Sinon, pour casser la croûte, un petit banh mi, ça vous dit? Puis dans le vieux Hanoï, vous pouvez aussi photographier des temples, des anciens bâtiments qui sont parfois pas super bien entretenus, mais du coup, ça les rend encore plus charmants quoi. Puis regardez, avec ce genre de mur, vous pouvez faire ce type de photos que j'ai posté sur mon compte Instagram. Allez, maintenant voici quelques exemples des photos que j'ai faites dans le Hall Quarter. Numéro 2, on est toujours dans le Hall Quarter, mais ici je tiens quand même à pointer du doigt la cathédrale Saint-Joseph que je trouve particulièrement photogénique. D'ailleurs, quand vous allez venir ici, vous allez voir que je suis clairement pas le seul à penser ça. Allez, je vous montre quelques-unes de mes photos. Au passage, vous pouvez visiter l'intérieur de la cathédrale que je trouve sans plus pour être honnête. Pour moi, l'édifice est plus beau de l'extérieur, hein, vraiment. Puis, petite astuce, si la porte de devant est fermée ou bloquée par des barrières, c'est qu'il faut aller sur un des côtés pour trouver une entrée ouverte. Et sinon, regardez, de nuit. Ça fracasse, non sérieux. Allez maintenant numéro 3 et accrochez-vous pour le nom. Je suis à Dong King Nia Tuk Square. Bon, je vous mets le nom juste ici hein, parce que vu ma prononciation. Si je vous conseille cet endroit pour des photos, c'est tout d'abord pour la possibilité d'une prise de vue en hauteur, notamment depuis les étages de ce building juste ici. D'ailleurs, je trouve qu'il ressemble un peu à une poupe d'un bateau de croisière, non? Bon, vous pouvez également faire des photos depuis la route, tout comme ces jolies vietnamiennes et moi. Voici celle que j'ai postée sur mon compte Instagram. Et voici la vue que vous avez quand vous prenez un peu d'auteur. Plus précisément, là j'étais au 4e étage. Puis ça vous donne pas un peu des idées toute cette circulation là? Et encore, ces petits joueurs, hein, d'habitude ça ressemble plus à ça. C'est dingue hein. Mais revenons à nos moutons, hein. Ici l'idée c'est de faire une photo en longue exposition. Mais faites pas comme moi, prenez un objectif grand angle. Comme ça vous avez bien toute la place. Comme cette photo que j'ai faite avec ma DJI Osmo Action. Et la deuxième photo c'est longue exposition avec un réflexe. Numéro 4, One Kiem Lake. Et ici vous êtes dans le game du matin jusqu'au soir. Entre les actions de vie, le lac lui-même, les temples. Franchement il y a de quoi de faire de la photo à outrance. Ici généralement ce qu'on remarque en premier c'est cette pagode au milieu de l'eau. Et ce sera certainement l'une de vos premières photos prises depuis le bord du lac. Ainsi que ce joli petit pont de style japonais qui mène au temple de la tortue. Les amis, petit aparté, je suis dans le temple au bord du lac. Regardez-moi la taille de cette tortue s'il vous plaît. Non mais elle est costaud cette tortue, truc de fou. Sinon moi ce que j'aime c'est toute la vie qu'il y a autour du lac et cela tout au long de la journée. Par contre je suis désolé de me répéter, mais si vous désirez prendre une personne en photo ou en vidéo, demandez avant. Parfois juste un signe de la main suffit. Allez, voici certaines de mes photos. Numéro 5, les rives du Westlake. Et ici les possibilités photos sont infinies. Donc pour pas vous spoiler tous les coins, je vous montre mon lieu préféré. Je sais pas pourquoi mais je kiffe ces deux dragons sur l'eau. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer ce coin du lac. Et voici donc ma photo. Sinon je vous la refais pas, ici c'est la même histoire qu'au lac précédent. Il y a de la vie à toute heure de la journée. Sauf que ce lac est bien plus grand. Au bord du lac et numéro 6, le champ de lotus. Mais comme vous pouvez voir, c'est un échec. Bon du coup, deux options s'offrent à moi. La première, je me jette à l'eau. Ou la deuxième, je vous explique quand même ce qui est jouable quand les lotus sont en fleurs. Et vous imaginez bien que je choisis la deuxième option. C'est simple, vous voyez ces passerelles en bambou, elles vous permettent d'aller au milieu de l'étang quand les lotus sont en fleurs avec de belles
belles grosses feuilles, ce qui n'était pas le cas quand j'y étais car c'était la mauvaise saison, comme vous pouvez voir. Mais quand c'est la bonne saison, regardez, il y a moyen de sortir des photos vraiment sympas, non? Du coup, moi, j'ai fait avec ce que j'ai pu. Voici mes photos. Maintenant vous voulez une photo bien sympa et stylée, ça se passe ici même sur les rails du Long Bien Bridge. Avant toute chose, je tiens à vous dire qu'il y a encore des trains qui circulent ici, alors faites attention, soyez attentifs. Mais ensuite, je tiens aussi à vous dire que c'est un spot photo de fou. Regardez celle que j'ai mis sur mon compte Instagram. Ah mince, j'ai oublié, vous pensiez que j'étais seul? Ben non, il y a quand même quelques personnes qui viennent faire des photos, mais il suffit juste de vous avancer un peu et il n'y a plus personne. Et là regardez, c'est stylé. D'ailleurs, voici mes photos. Et vous voyez, c'est aussi ça le Vietnam, la meuf normale, elle vend ses maïs sur le pont, tranquille. Non, c'est stylé, bah écoute, chacun fait comme il peut, hein. Les amis, incroyable mais vrai, numéro 8, la Tour Eiffel. C'est bon, je sais, c'est une antenne, mais franchement, on enlève la sphère, du coup ça ressemble vachement à la Tour Eiffel. Bon, messieurs, dames parisiens, s'il vous plaît, ne m'insultez pas, c'est vrai, je dois admettre, la vraie Tour Eiffel est bien plus jolie. Sinon, pour trouver ce lieu, c'est au bord du parc Tong Nhat, à côté du café Joe Beans. Je vous laisse mettre pause pour regarder la carte, et juste après, voici mes photos. Bon, une fois que vous avez fini vos photos de la Tour Eiffel, vous pouvez vous promener dans le parc juste à côté avec le petit lac, le chant des oiseaux. D'ailleurs, vous les entendez? Parce qu'au Vietnam, on les entend pas souvent les oiseaux, hein. Ah, c'est paisible, c'est paisible. Numéro 9, ce que j'appelle la bulle du Time City, qui n'est ni plus ni moins que l'entrée du Vincom Mega Mall. Et regardez, franchement, elle ressemble énormément à l'entrée du MRT à Orchard Road à Singapour. Bon, sauf qu'à Singapour, elle est un peu plus jolie. Et voilà la bulle à Singapour que je vous disais. Et voici celle du Vincom Mega Mall ici à Hanoï. Elle se ressemble truc de fou, non? En tout cas, moi je kiffe ce genre d'entrée, je trouve ça très photogénique. Voici ma photo. Et les amis, on termine avec numéro 10, ce qui est la plus longue mosaïque du monde, juste derrière moi. Alors, ce petit pont, il vous rappelle pas quelque chose? Bref, sur cette mosaïque de presque 4 km de long, vous retrouverez des représentations de moments historiques du Vietnam et des monuments et bâtiments emblèmes dans le pays, mais aussi des autres pays du monde. Et regardez, parfois la mosaïque est sur 2 étages. Enfin, voici mes photos. Petit bonus, le Hidden Gem Coffee pour faire la photo, un peu comme en Malaisie sur l'île de Penang. Est-ce que vous comprenez? Je vous montre les shots. À Hanoï, j'ai essayé pour vous l'Everest Hotel. Situé à 10 minutes du centre-ville, l'hôtel propose des chambres propres, confortables, mais surtout super silencieuses. J'ai même pas entendu un demi-klaxon. Sinon, dans la chambre, vous avez l'essentiel de base qu'on retrouve dans les hôtels de milieu de gamme. L'hôtel propose plusieurs types de chambres comme la chambre familiale avec 2 pièces et en tout 2 lits simples et un lit double. Voici un autre type de chambre avec 2 lits simples au cas où vous vous disputez avec votre femme et celle-ci avec un lit double. Donc si cet hôtel vous intéresse, je vous mets un lien dans la description pour réserver. Et voilà les amis, c'est au bord du lac One Cam que cette vidéo se termine. Maintenant je tiens à vous préciser que dans 6 mois je reviens à Hanoï pour faire une vidéo de 20 choses à faire dans la capitale du Vietnam. Donc si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne, la Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.